Le Real Madrid prépare déjà activement la saison prochaine, et Xabi Alonso, pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti, semble déjà avoir du poids dans les décisions de la direction. La saison actuelle n'est pas encore officiellement terminée, mais le Real Madrid est déjà tourné vers l'avenir. Carlo Ancelotti quittera son poste à la fin de la Liga pour prendre en main la sélection brésilienne, et Xabi Alonso devrait rapidement s'installer sur le banc madrilène. Le club souhaite arriver en pleine forme pour la Coupe du Monde des clubs, qui débutera dès la mi-juin, et ambitionne clairement de remporter cette toute première édition. Les premières décisions prises par la direction madrilène confirment que l'avis de Xabi Alonso est pris en compte dans la construction de l'effectif. Selon Fabrizio Romano et d'autres sources fiables, les arrivées de Trent Alexander-Arnold et du jeune défenseur Dean Huijsen sont quasiment bouclées. De son côté, Marc Carreras, défenseur de Benfica, est également en très bonne voie. Sa signature devrait intervenir après la finale de Coupe du Portugal, prévue le 25 mai. Le Real Madrid renforce donc considérablement sa ligne défensive, une priorité clairement identifiée par le futur entraîneur. Mais la Maison-Blanche ne compte pas s'arrêter là. Plusieurs sources en Espagne indiquent qu'un milieu de terrain est également recherché pour compléter l'effectif, à la demande directe de Xabi Alonso. Le nom de Martin Zubimendi revient avec insistance. Le joueur de la Real Sociedad, formé sous Alonso, est particulièrement apprécié par ce dernier. Toutefois, Arsenal serait en bonne position sur ce dossier. D'autres profils sont également cités. Tijani Reinders, AC Milan, Rodrigo, Manchester City, ou encore Enzo Fernandez, Chelsea, bien que ces pistes restent, pour l'instant, peu avancées. Le Real Madrid a aussi relancé la piste menant à la pépite argentine, Claudio Echeverri Mastantuono, joueur de River Plate. Déjà surveillé il y a quelques mois, le dossier avait été mis en pause à cause des exigences financières de ses agents. Le joueur atteindra ses 18 ans en août, ce qui permettra au club de passer à l'action. Il représente une option jeune, talentueuse et à fort potentiel pour le milieu de terrain. Autre nom qui circule, Alexis McAllister. L'Argentin de Liverpool plaît au staff, mais son prix est actuellement jugé trop élevé. Même constat pour Enzo Fernandez, également évoqué. Enfin, une piste jugée plus réaliste mène à Angelo Stiller. Le milieu allemand de Stuttgart est souvent comparé à Toni Kroos pour son intelligence de jeu et sa précision dans les passes. D'ailleurs, Kroos lui-même aurait recommandé son compatriote à la direction. Estimé à environ 40 millions d'euros, Stiller représente un renfort accessible et stratégique. Le Real Madrid est donc déjà bien lancé sur le marché. Écouter Xabi Alonso et préparer une équipe à son image semble être la priorité absolue. Entre ambition sportive et planification stratégique, la Casablanca veut s'assurer un été agité, mais parfaitement maîtrisé. Le Real Madrid est sur le point de s'attacher les services de Dean Huijsen, jeune défenseur central de 20 ans, évoluant à Bournemouth. Selon plusieurs sources fiables, dont la Cadena SUR, Marca et le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert qui pourrait être officialisé dans les prochains jours. Huijsen, formé à Malaga puis à la Juventus, a su s'imposer cette saison en Premier League. Son profil a rapidement séduit les dirigeants madrilènes. Solide dans les duels, doté d'une excellente lecture du jeu et capable d'anticiper avec justesse, il représente parfaitement le type de défenseur moderne que le Real souhaite intégrer à son effectif. Son sang-froid, son intelligence tactique et sa capacité à relancer proprement en font un élément prometteur dans la construction du futur arrière-garde Merengue. Le montant de l'opération s'élève à 58 millions d'euros, soit environ 50 millions de livres. Le Real Madrid a négocié un paiement échelonné sur 3 ans, ce qui lui permet de répartir la dépense. En vertu d'accords passés, la Juventus percevra 10% de cette somme et Malaga 5% en tant que club formateur du joueur. Malgré l'intérêt prononcé de plusieurs grandes écuries anglaises, notamment Chelsea, Arsenal et Liverpool, Huijsen a fait le choix du Real Madrid,
L'Espagnol a été sensible au prestige du club, mais aussi au discours tenu par Xabi Alonso. Le futur entraîneur du Real, attendu dès le mois de juin, aurait contacté personnellement le joueur pour lui exposer son projet et lui garantir un rôle important dans la rotation défensive. Le défenseur est désormais attendu à Madrid pour passer sa visite médicale avant de rejoindre le groupe qui participera au Mondial des clubs. Le Real Madrid fera son entrée dans cette compétition le 18 juin prochain et compte sur Wilson pour renforcer son axe défensif dès cet été. Avec ce transfert, le club madrilène poursuit sa stratégie de rajeunissement de l'effectif et de consolidation de son avenir. Après avoir misé sur des talents comme Camavinga, Tchouaméni ou encore Bellingham, le Real confirme sa volonté de bâtir une équipe compétitive et durable en intégrant des joueurs au fort potentiel, capables de s'imposer à long terme au plus haut niveau. Le Real Madrid est en quête urgente de renforts et place Alvaro Carreras en tête de liste pour le poste de latéral gauche. Le nom du jeune défenseur revient avec insistance dans les médias espagnols, qui le désignent comme la priorité du club madrilène. Profil offensif, Carreras se distingue par sa vitesse, son intensité dans les duels, sa compréhension tactique et sa qualité de centre. Formé au Deportivo La Corogne, il rejoint la cantera du Real Madrid en 2017. Après 3 années passées chez les jeunes de la Casablanca, il tente sa chance à Manchester United. Mais face à la concurrence, il ne parvient pas à s'imposer et est successivement prêté à Preston North End, Grenade, puis au Benfica Lisbonne, qu'il achète définitivement à l'été 2024 pour 6 millions d'euros. Depuis son arrivée au Portugal, Carreras connaît une ascension fulgurante. Titulaire indiscutable sous les ordres de Bruno Lage, il a disputé 57 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives. Il est aujourd'hui considéré comme l'une des plus belles révélations de la saison 2024-2025. Ses prestations en Ligue des Champions, notamment face au FC Barcelone, n'ont pas échappé aux recruteurs européens. L'Atlético de Madrid et le Barça ont manifesté leur intérêt, mais c'est bien le Real Madrid qui mène la course. Le club de Florentino Pérez souhaite rapatrier un joueur formé au club et au profil parfaitement adapté au style prôné par Xabi Alonso, qui mise sur des latéraux offensifs et disciplinés tactiquement. Carreras dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Le Real espère toutefois la négocier à la baisse, autour de 30 millions. Une complication subsiste. Manchester United détient une clause de rachat prioritaire fixée à 18 millions, valable jusqu'au 30 et 1 décembre. Cependant, selon Marca, les Merengues souhaitent conclure un accord direct avec Benfica, sans impliquer les Red Devils. De son côté, le joueur n'a aucune intention de retourner en Angleterre. Son passé madrilène et ses liens avec Raúl Asensio, un autre produit de la formation, faciliteraient son intégration dans le vestiaire. À 22 ans, Carreras présente également l'avantage d'un potentiel à long terme, là où d'autres pistes comme Grimaldo, formé à la Masia et âgé de 29 ans, offrent moins de perspectives d'avenir. Benfica, de son côté, ne semble pas disposé à laisser partir son joueur sans résistance. Bruno Lage a récemment affirmé dans Abola que le joueur est 100% concentré sur Benfica, preuve que le club portugais compte sur lui pour la saison prochaine. Affaire de sextape. Raúl Asensio se défend dans un communiqué. Raúl Asensio, défenseur du Real Madrid âgé de 22 ans, s'est retrouvé au cœur d'une affaire judiciaire sensible, impliquant la diffusion de vidéos à caractère sexuel sans consentement. Le joueur a été officiellement inculpé par le tribunal d'instruction numéro 3 de San Bartolomé de Tirajana, en lien avec des faits survenus alors qu'il évoluait avec d'anciens coéquipiers, Andrés Garcia, Ferran Ruiz et Juan Rodriguez. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 4 hommes sont soupçonnés d'avoir enregistré des vidéos à caractère sexuel impliquant 2 jeunes femmes, dont une mineure, et d'en avoir partagé les contenus sans l'accord des intéressés. Le parquet évoque notamment des infractions telles que la violation de la vie privée, article 197,1 du Code pénal espagnol, la diffusion non consentie de contenus intimes,
article 197,3, ainsi que l'implication dans des faits liés à la pornographie impliquant des mineurs, article 189. Face à la tempête médiatique qui a suivi, Raúl Asensio a rompu le silence ce mercredi en publiant un communiqué dans la presse espagnole, réagissant aux accusations le visant. Suite à la rectification publiée par le président du tribunal d'instruction numéro 3, je souhaite préciser que je suis expressément exclu de l'enregistrement des vidéos à caractère sexuel mentionnées, ainsi que des événements qui y sont liés, déclare-t-il d'emblée. Le joueur insiste sur le fait qu'il n'a jamais porté atteinte à la liberté sexuelle d'une femme, et encore moins d'une mineure. Il affirme ne pas avoir participé aux relations sexuelles filmées, ni aux enregistrements, qu'ils soient consentis ou non. Il précise également ne pas être à l'origine de la diffusion des images. L'ordonnance du tribunal indique que je ne suis pas responsable de l'envoi de ces vidéos à des tiers, ni de leur captation. Les faits se sont déroulés dans un lieu autre que celui où je me trouvais. Asensio admet que le seul élément mentionné à son encontre concerne une éventuelle visualisation momentanée des images, sans que cela ne constitue, selon lui, une preuve d'implication active ou délictueuse. Le défenseur madrilène tient enfin à rappeler que l'accusation reste provisoire et que la présomption d'innocence doit être respectée. Si un procès venait à s'ouvrir, je continuerai à me défendre avec confiance dans les institutions judiciaires. Je n'ai commis aucun acte criminel. Je renouvelle par ailleurs mon respect absolu pour les droits à la liberté sexuelle et à la vie privée de toutes les femmes. Le président de la Confédération brésilienne de football, CBF, Ednaldo Rodrigues, s'est exprimé sur les négociations ayant abouti à l'arrivée de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection nationale. L'annonce du recrutement du technicien italien a été faite en début de semaine, prenant de court de nombreux observateurs. Dans un entretien accordé aux médias UOL, Rodrigues a révélé que les premiers contacts n'ont pas été établis directement avec l'entraîneur, mais via le Real Madrid. L'accord a été conclu il y a une vingtaine de jours, a-t-il précisé. Selon lui, la CBF avait une exigence claire, que le nouvel entraîneur prenne ses fonctions à temps pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde prévus au début du mois de juin. S'il était resté jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, la situation aurait été intenable. La CBF n'allait pas attendre sa libération plus longtemps, a expliqué Rodrigues. Il était impératif que la transition se fasse rapidement afin de garantir une bonne préparation de l'équipe nationale. Toujours d'après le président de la CBF, l'annonce officielle de l'embauche de Carlo Ancelotti devait initialement être faite ce vendredi. Toutefois, des circonstances imprévues ont précipité la communication. En réalité, l'officialisation était prévue pour vendredi. Mais à cause de certains retards du côté du club et d'une fuite d'informations, nous avons été contraints de l'annoncer plus tôt, dès lundi. Ce n'était pas prémédité, a-t-il déclaré. Il ajoute que ni la CBF ni le technicien italien ne souhaitaient continuer à nier l'évidence. À un moment donné, cela n'était plus possible. Dire qu'il n'y avait rien alors que tout circulait déjà aurait été absurde. Pour l'heure, le Real Madrid n'a pas encore publié de communiqué officiel concernant le départ de Carlo Ancelotti. L'entraîneur devrait diriger son dernier match avec le club madrilène le 25 mai, lors de la réception de la Real Sociedad en championnat. Il rejoindra ensuite le Brésil, où il dévoilera sa toute première liste de joueurs convoqués à la tête de la sélection. Ce sera une étape symbolique du début de son mandat, très attendue par les supporters brésiliens, qui espèrent retrouver le sommet du football mondial avec un entraîneur de renom et d'expérience internationale. Tijani Reinders, la nouvelle obsession du Real Madrid. Le Real Madrid a les yeux rivés sur Tijani Reinders. Peu connu du grand public avant son arrivée à l'AC Milan à l'été 2023, l'international néerlandais s'est rapidement imposé comme l'un des hommes forts du club lombard. À 26 ans, le milieu relayeur affiche une maturité tactique et une régularité qui séduisent les plus grandes écuries européennes. Parmi elles, le Real Madrid, en quête d'un nouveau maître à jouer dans l'entrejeu. Depuis le départ de Toni Kroos, la Casablanca cherche à combler un vide dans l'organisation du jeu.
Si Luka Modric continue d'émerveiller par éclair et que les jeunes comme Kamavinga, Chouameni ou Valverde apportent de la puissance et de la polyvalence, il manque un élément au profil plus posé, capable de réguler le tempo et d'assurer la première relance avec précision. C'est là que Reinders entre en scène. Arrivé en provenance de l'AZ Alkmaar pour environ 19 millions d'euros, Reinders n'a pas tardé à convaincre à San Siro. Doté d'un jeu propre, d'une grande intelligence tactique et d'une bonne lecture du jeu, il s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Sa capacité à casser les lignes par la passe, à temporiser sous pression et à s'insérer dans les espaces en fait un joueur complet, moderne et parfaitement adapté aux exigences du football espagnol. Selon les informations de Radio Marca, le Real Madrid a fait de Reinders sa priorité au milieu de terrain pour l'été 2025. Une priorité qui n'est pas sans obstacle. En effet, l'AC Milan n'est pas vendeur, conscient de la valeur de son joueur et du rôle clé qu'il occupe dans l'équipe. Pour envisager un départ, les Rossoneri attendent une offre exceptionnelle. On parle d'un montant supérieur à 68 millions d'euros, soit le prix record du transfert de Kaka au Real Madrid en 2009. Un chiffre symbolique, mais qui montre à quel point Milan tient à son joyau. Le dossier est d'autant plus sensible que d'autres géants européens, comme Manchester City, seraient également sur les rangs. The Telegraph évoquait récemment l'intérêt des Citizens, eux aussi séduits par le profil du Néerlandais. Une concurrence qui pourrait faire grimper les enchères et pousser le Real Madrid à accélérer les négociations. Reinders, de son côté, reste concentré sur la fin de saison avec Milan. Mais l'idée de rejoindre un projet comme celui du Real Madrid, sous les ordres de Xabi Alonso, pourrait le séduire. Ancien milieu de terrain d'élite, le Basque pourrait faire de Reinders un maillon essentiel de son système, entre rigueur tactique et fluidité technique. Avec la volonté de tourner une page et de bâtir un nouveau cycle, le Real Madrid semble prêt à investir lourdement pour renforcer son entrejeu. Et Tijani Reinders apparaît comme le candidat idéal pour incarner cette transition.